Donc, poursuivons ici avec les courbes d'indifférence. Donc, la courbe d'indifférence avec utilité espérée U0 des individus à faible risque, type F, a plus l'allure d'une falaise, F falaise, que la courbe d'indifférence des individus de type H, qui, eux, ont des courbes d'indifférence beaucoup plus horizontales aux alentours du point A. Donc ici, un individu peut se procurer un contrat d'assurance structuré de la façon suivante. La personne paye une prime d'assurance qu'on représente avec bêta. Si un accident survient, l'individu reçoit un paiement delta qui est plus petit ou égal au dommage que l'accident lui fait subir. Donc, le contrat d'assurance est représenté par la paire prime-indemnité. Dans un marché compétitif, s'il est possible d'offrir un tel contrat et que celui rapporte de l'argent, ben, il va y avoir un autre assureur ici qui va offrir le contrat avec le même niveau d'indemnité, mais une prime légèrement plus faible, et celui-ci attirera tous les individus de la population, et ce jusqu'à ce que la prime que la prime et l'indemnité ensemble donnent un rendement espéré de 0 comme valeur au contrat. Donc, avec assurance, à quoi ressemble l'utilité espérée d'un individu? Bon, ben, l'utilité espérée d'un individu, c'est sa probabilité de ne pas subir d'accident fois le bonheur que procure la richesse initiale moins la prime, plus la probabilité de subir un accident multipliée par le bonheur que procure richesse initiale moins la prime d'assurance, moins le coût que l'accident fait subir à l'individu, plus l'indemnité perçue de l'assureur. Dans le cas de l'assureur, on dit que son contrat est concurrentiel, ou c'est le contrat que l'on s'attend à voir dans un marché concurrentiel lorsque la prime perçue est exactement égale à l'espérance de versement à l'assuré. Donc, si j'ai un assuré qui se présente devant moi avec une probabilité d'accident P, donc l'espérance de ce que je vais lui verser comme indemnité, c'est P fois delta. Donc, si l'indemnité delta est de 100 $ et que P est de 10, eh bien, lorsque je vends mon contrat d'assurance 10 $, ben 10 $ correspond à 10% de 100 $. Donc, j'ai 10% de chance de payer 100 $ à cet individu à la fin de l'année. 10% fois 100, j'ai 10% de chance de payer 100 $ en indemnité à cet individu. 10% fois 100 égale 10. Donc, si ma prime est égale à 10, elle aussi, le contrat est dit compétitif. Donc, la prime concurrentielle demandée à un individu à haut risque serait celle-ci. Donc, si l'indemnité en cas d'accident est de delta, la prime concurrentielle demandée à l'individu à haut risque est de PH multiplié par delta. Ce qui fait que pour un individu à haut risque, la richesse sans accident, c'est W0 moins PH fois delta. Et la richesse en cas d'accident, W0 moins PH fois delta moins K plus delta. Donc, dans les graphiques qui suivent, nous allons tracer ce qu'on appelle des droites zéro profit. Donc, une droite zéro profit, qu'est-ce? Ça se trouve être l'ensemble des combinaisons WA-WB, WA-WN, telles que, compte tenu de la prime d'assurance demandée par l'assureur et de l'indemnité promise, ben, cela se traduit par une richesse WN sans accident, WA en cas d'accident, comme on l'a vu dans la diapositive précédente. Donc, on part d'ici. On dit, dans un marché concurrentiel, la prime est égale à probabilité d'accident fois delta. Donc, cette prime
me permet d'exprimer la richesse sans accident en fonction de paramètres connus. Donc, si pH est un paramètre connu, delta est un paramètre connu. Donc, si pH, c'est 5%, delta, c'est 20 000. pH fois delta, c'est 5% fois 20 000. Si W0, c'est connu, c'est 100 000, eh bien, je suis capable de déterminer Wn en fonction de ces trois paramètres-là, W0, pH et delta. De la même façon, je peux aussi représenter sur mon graphique la valeur de WA en cas d'accident en fonction de paramètres connus. Donc, W0, donc WA ici, en cas d'accident, ça se trouve à être richesse initiale moins pH fois delta, moins K qui est connu, plus delta qui est connu. Donc, ça me donne la valeur suivante. Donc, je suis capable, à l'aide de ces paramètres, je suis capable de déterminer Wn et WA. Et là, l'ensemble des contrats concurrentiels que je peux offrir aux individus pH, c'est l'ensemble des contrats pour lesquels le prix est égal à pH fois delta et pour lesquels je fais varier delta de 0 jusqu'à K. Donc, delta ne sera jamais négatif. Donc, je ne demanderai jamais à l'individu de me donner de l'argent si lui subit un accident. Et delta ne sera jamais supérieur à K parce qu'on ne veut pas que l'individu soit plus riche en cas d'accident que s'il n'avait pas d'assurance. Donc, tous les niveaux de couverture possibles correspondent à un delta se situant entre 0 et K. K, c'est le dommage subi lorsque l'individu subit un accident. Donc, l'ensemble des contrats d'assurance à prime concurrentielle, c'est l'ensemble des contrats d'assurance tels que la prime est égale à pH fois delta et en faisant varier delta de 0 jusqu'à K, je suis capable de trouver un ensemble de combinaisons Wn et WA pour lesquelles la prime d'assurance pour lesquelles nous avons un contrat d'assurance à prime concurrentielle destiné aux individus avec une probabilité d'accident H. OK? Donc ici, donc la droite de zéro profit des individus de type H, ce sont toutes les combinaisons WN-WA, telles que WN, c'est W0 moins pH fois delta, WA, c'est W0 moins K plus 1 moins pH fois delta. Donc, je peux réorganiser le tout et exprimer et me calculer une fonction WA en fonction de W0, de Wn. Okay, donc, je suis capable de prendre ces deux équations-là et pour chacun des côtés, de les faire équivaloir à delta ou à W0 ou à n'importe quoi. Et là, une fois que ça c'est fait, donc j'ai WA qui est égal à W0 moins K plus 1 moins pH fois delta. Ici, je remplace delta par la valeur que j'obtiens à partir de la première équation. Et là, ça me donne WA en fonction de Wn pour l'ensemble des contrats procurant un rendement espéré de 0 à l'assureur. Donc, lorsque l'individu se couvre entièrement avec un contrat à prime concurrentielle, delta est égal à K et B est égal à PHK. Et cette situation nous amène à un point dans le graphique de richesse pour lequel la richesse en cas d'accident est égale à la richesse sans accident. Donc, voici notre droite zéro profit pour les individus à haut risque. Le point de départ est égal à A, c'est lorsque delta est égal à 0.
Donc ici, si j'augmente la couverture en cas d'accident, mais le contrat à couverture égale le contrat à couverture entière, c'est le contrat pour lequel l'individu reçoit K lorsqu'il subit un accident égal à K. Ce qui veut dire que en cas d'accident, l'individu consomme. Ça veut dire que en cas d'accident, l'individu consomme la même chose que s'il ne subissait pas d'accident. Donc, s'il ne subit pas d'accident, la consommation de l'individu correspond à sa richesse initiale moins la prime d'assurance. Si l'individu possède une couverture totale pour son risque, sa consommation en cas d'accident se trouve à être sa richesse initiale moins sa prime d'assurance. Donc, le point B ici se trouve en plein centre du graphique, c'est-à-dire là où WA est égal à WN. Et le point A ici, c'est le point pour lequel l'individu ne se procure aucune assurance. Donc, c'est notre point de départ. Donc, la ligne pleine ici, ça se trouve à être la droite de l'ensemble des contrats d'assurance. Ça se trouve à être la droite de l'ensemble des combinaisons WN, WA, découlant de l'ensemble des contrats d'assurance que peut offrir une compagnie d'assurance pour lesquels l'espérance de profit de l'assureur est égale à 0. Et pour l'ensemble des niveaux de couverture, passant de delta est égal à 0 à delta est égal à K. La pente de la droite 0 profit des H, c'est moins 1 moins PH sur PH. Toutes les combinaisons ici sur la ligne pointillée bleue sont telles que l'individu est plus riche en cas d'accident que lorsqu'il n'a pas d'accident. Nous excluons ces scénarios du problème. Et après ça, toutes les combinaisons sur la ligne pointillée rouge ici correspondent à des points où l'individu serait plutôt vendeur d'assurance. Okay? Donc, lorsque l'individu subit un accident, mais celui-ci se trouve à payer quelque chose. Et ZH ici, c'est notre droite zéro profit. Donc, nous allons faire référence à cette droite comme étant la droite zéro profit pour un assuré de type H. Donc, si on regarde les différents points au-dessus, sur et au-dessus de la droite zéro profit H. Donc, ce sont 3 points pour lesquels tout ce qui diffère du point de vue de l'assureur, c'est l'indemnité payée en cas d'accident. Donc ici, la richesse de l'individu sans accident pour F, G et H, c'est W0 moins B. Ce qui veut dire que ce sont 3 destinations en termes de WN et WA pouvant être atteintes par l'individu payant une prime d'assurance B, mais percevant une indemnité delta différente pour F, G et H. Donc, dans le cas de G, G correspond au point à la combinaison WN-WA atteinte par l'individu lorsque le contrat d'assurance est un contrat d'assurance ne procurant aucun profit pour l'assureur. Donc, pour un contrat d'assurance pour lequel bêta est égal à PH fois delta. Alors que le point F ici est au-dessus de la droite zéro profit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en situation d'accident, l'assureur verse une indemnité plus élevée à l'assuré que pour le contrat qui se trouverait, qui amènerait l'assuré sur la droite zéro profit. Donc ici, on a un contrat qui fait perdre de l'argent à la compagnie d'assurance. Donc le contrat F, le point F, est un point atteint par l'individu en cas d'accident lorsque l'indemnité versée est telle que PH fois delta est beaucoup plus grand que bêta. Okay? Donc, pour que l'individu puisse se retrouver au-dessus de la droite zéro profit de l'assureur, ça veut dire que l'indemnité versée par l'assureur compte tenu de la prime bêta est trop élevée. Et pour le contrat H qui lui se trouve en dessous de la droite zéro profit de l'assureur, mais là, ça veut dire que
Pour une prime bêta, mais l'assureur ici verse une indemnité beaucoup plus faible que l'indemnité zéro profit à l'individu en cas d'accident. Ou, en d'autres mots, la prime bêta est plus grande que PH fois delta H. Donc, chaque fois qu'on se trouve en dessous d'une droite zéro profit, l'assureur anticipe un profit positif du contrat d'assurance en question. Donc ici, bêta est plus grand que PH fois delta H. Chaque fois qu'on se trouve sur la droite zéro profit, ben la prime est égale à la probabilité d'accident fois l'indemnité promise en cas d'accident. Et chaque fois qu'on se trouve au-dessus de la droite de zéro profit, l'indemnité ici est inférieure à la probabilité d'accident fois indemnité en cas d'accident, dans lequel cas, l'assureur ici anticipe une perte d'argent avec un tel contrat.